Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet. L'événement qui nous intéresse est réservé aux seuls 3 ans, ce jeudi 28 mars sur l'hippodrome de Chantilly. C'est la PSF qui va être le théâtre de ce prix du Palio de Chantilly, 1900 mètres à parcourir pour des concurrents de 3 ans, 14 unités au départ de ce tiercé Quintet Plus doté de 55 000 euros avec ici la présentation qui vous êtes faite en régie par Manon, Laurent et Corentin avec donc je le disais 14 unités au départ, des concurrents jeunes, les handicaps pour 3 ans sont les plus difficiles à déchiffrer avec des concurrents qui se tiennent d'assez près, 5 kg sur l'échelle des valeurs entre le top weight et le bottom weight, des concurrents qui sont vraiment réguliers, qui ont tous gagné, sauf une, le 14 Tilila, mais en dehors de ça, sont des concurrents qui ont tous passé le poteau en tête au moins une reprise et qui sont sérieux. Alors là, Sclavus, qui a fait une belle impression en dernier lieu, portera le plus de poids, 60 kg avec Maxime Guillon pour l'entraînement de Pia et Joachim Brandt. Le numéro 2, Chartwell avec Ronan Thomas pour Carlos et Yann Lerner. Le numéro 3, Prince Ario avec Eddie Ardouin pour l'entraînement de Sébastien Jésus. Le numéro 4, 13e, un concurrent qui me plaît beaucoup, monté par Hugo Beignet, l'entraînement d'André Fabre qui aura 2 représentants, dont le 14 Tilila. On passe au numéro 5 Agler avec Clément Lecoeuvre qui lui sera associé. Michael Barzalona sera en selle sur le numéro 6 Gilded Dragon pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard. Simon Planck sera quant à lui le partenaire du numéro 7 Safwan qui est présenté par Édouard Montfort. Le numéro 8 Caspia Trip sera associé à Stéphane Pasquier pour l'entraînement du sud-ouest de Philippe Sogorbe, entraînement de l'ouest Ludovic Gadebin, ça c'est pour le 9 Everstar. Là on est vraiment dans le milieu du tableau, Damien Bosch qui lui sera associé à ce numéro 9 Everstar, le numéro 10 Atrani avec Christiane Demuro pour l'entraînement cantilien de Christophe Ferland, le numéro 11 Ganas Jérôme Moutard pour Eddy Gabry. Et puis les 3 bottom weight, les 3 concurrents portant le moins de poids, 55 kg, à savoir le 12 Bad Boy avec Aurélien Lemaitre pour Fabrice Vermeulen, le numéro 13 Fashion Grey, l'entraînement de Henri-Alex Pantal associé à Tony Picon qui monte très très souvent pour l'entraîneur de l'Ouest, et puis le co-bottom weight, je le disais en préambule, les 14 Tilila, une femelle, une pouliche de 3 ans entraînée par André Fabre et qui sera associé à Alexis Pouchin. L'heure maintenant de passer au papier de votre événement. Passons au papier donc de ce prix du Palio de Chantilly, jeudi sur l'hippodrome des Princes de Condé avec un concurrent qui me plaît beaucoup, qui m'a fait une très belle impression en dernier lieu, c'est le numéro 4, 13e. Il va s'élancer de la corde 2, donc à l'intérieur, avec Hugo Beignet qu'il connaît très bien. D'ailleurs, en 3 sorties, ils ont terminé 2 fois premier et 1 fois 4e. Une course intéressante le concernant, c'était le 29 février, donc à Chantilly, sur 1600 mètres PSF. C'était un petit peu plus court, mais je pense que les 1900 mètres PSF, donc 300 mètres de plus, ça va l'avantager, vu la façon dont il a fini. Vous le voyez ici dans le prix Molleton, il avait dû quand même ronger son frein dans la phase finale avant de déboîter et de terminer dans une plaisante action pour s'imposer, gagnant vraiment sûrement avec beaucoup d'autorité. C'est un cheval qui est vraiment sur la montante et je pense qu'il n'a vraiment pas fini de progresser, donc j'en attends un tout premier rôle de ce 13e qui évolue dans le bon sens et qui a manifestement des moyens très intéressants à ce niveau de compétition. On va passer à un autre concurrent d'André Fabre, plutôt une concurrente, une pouliche, donc Tilila. Donc j'aime beaucoup les 2 Fabres, je place Tilila en 2e position. La corde 3, là aussi, juste à côté de son compagnon de cours, elle va s'élancer à l'intérieur, ce qui je trouve à Chantilly en général toujours bien. Une course référence qui sera même la course référence de ce tiercé Quintet Plus. C'était donc le 24 février, c'est le prix du chêne des 3 frères sur le parcours qui nous intéresse.
1900 mètres PSF, après avoir patienté, hein, vous le voyez ici, Tillila dans la deuxième partie du peloton, elle a bien fini pour s'emparer de la deuxième place, derrière Chartwell qui va courir aussi. Alors à cette occasion, Tillila recevait 2 kg de Chartwell, cette fois-ci l'écart sera beaucoup plus conséquent, hein, 4,5 kg. Donc je pense que ça peut vraiment jouer en la faveur de Tillila qui a une belle carte à jouer. C'est la seule maiden du lot, puisqu'elle n'a pas encore gagné, mais je pense que ça ne saurait tarder. Pourquoi pas ce jeudi. En tous les cas, c'est une concurrente qui présente des atouts indéniables et qui sera certainement assez appuyée au betting, tout comme son compagnon de cours. On va maintenant au numéro 2, donc je le disais, hein, Chartwell, la corde 1. La corde 1, tout à l'intérieur, à la corde, donc premier, troisième, irréprochable, hein, ce concurrent présenté par Carlos et Yann Lerner, donc une statistique intéressante le concernant, c'est 100% de réussite sur distance intermédiaire. Distance intermédiaire, hein, c'est autour de 2000 mètres pour ce cheval. Qui est également avec une réussite de 100% dans les 3 premiers sur la PSF. Donc voilà une statistique intéressante pour lui. Premier de la course référence, hein, le prix du chêne des 3 frères le 24 février à Chantilly, donc vite en tête, hein, c'est un cheval qui s'est bien relancé dans la phase finale pour faire sûrement la différence. Bon, maintenant il a été quand même pénalisé de 2,5 kg sur cette victoire. Les choses évidemment se compliquent un petit peu avec cette pénalisation, mais le style était là et il peut sans doute encore jouer un tout premier rôle dans cet événement jeudi. Avec maintenant le numéro 6, Gilded Dragon, la corde numéro 7 pour ce partenaire de Michael Barzalona, l'entraînement de Francis-Henri Graffard. Troisième de la course référence, hein, le prix du chêne des 3 frères. Vous le voyez ici, Gilded Dragon, il était attentiste dans le parcours et puis il a vraiment bien terminé, échouant quand même de peu, hein, pour l'accessite d'honneur, échouant de peu face à Tillila. Troisième, mais alors ce qui est intéressant concernant Gilded Dragon, c'est qu'à cette occasion il découvrait la PSF, donc cela me fait dire qu'il peut être perfectible sur cette surface qu'il découvrait en compétition, donc attention à lui également. Là aussi, un concurrent qui est certainement capable de jouer les tout premiers rôles. Passons enfin au numéro 1, l'As, Clavus, corde 13. Bon, c'est quand même assez à l'extérieur. Je préfère les concurrents qui sont à l'intérieur ou alors au milieu, mais avec Maxime Guillon, c'est vraiment un atout pour lui. Je pense que Maxime Guillon va vraiment faire au mieux pour effacer ce numéro de corde à l'extérieur. On lui fait grande confiance, aucun problème. Donc le prix du lieutenant le concernant, c'était le 14 mars sur l'hippodrome qui nous concerne. À cette occasion, il avait été séduisant, hein, parce que regardez, sur ces images, vous le voyez ici être battu tout à la fin par un certain Célestial, enfin je dis un certain parce que Stéphane Vattel, son mentor de Célestial qui s'imposait donc ce jour-là, l'estime beaucoup. Pour lui c'est un cheval de groupe, donc Clavus à cette occasion terminé très plaisamment dans une très belle action, échouant de très peu face à un bon poulain. Donc vraiment attention à ce Clavus qui porte du poids certes, mais qui a des moyens indéniables, et puis c'est donc un concurrent qui à cette occasion-là court en net progrès. Il a déjà une certaine expérience, il a aussi déjà gagné au niveau handicap, ce qui n'est pas rien à ce niveau de compétition, c'est toujours très utile. Concurrent certainement déjà assez endurci, on va dire. Et l'allongement de la distance, hein, sur 1900 mètres, la dernière fois c'était 1600 mètres, je pense que ça va lui aller très bien à ce Clavus qui est donc là aussi un concurrent séduisant. Voilà, il est maintenant l'heure de passer à notre choix pour cet événement de jeudi.
On passe donc à notre choix pour ce prix du Palio de Chantilly avec en tête de ma sélection, vous l'aurez compris, le numéro 4, 13e, suivi du numéro 14, Tilila en deuxième position, suivi du numéro 2, Chartwell en troisième position, suivi du numéro 6, Gilded Dragon en quatrième position, et puis enfin Las Clavus en cinquième position, ce qui nous donne en chiffré 4, 14, 2, 6 et As, 4, 14, 2, 6 et As. L'heure aussi maintenant de passer au traditionnel conseil de jeu. Le conseil de jeu qui va se passer dans la troisième course, la belle course de la Réunion. La classe 1, c'est le prix du Belvédère. C'est une course intéressante qui met aux prises de jeunes éléments. Là aussi, âgés 2-3 ans. Sur un parcours de vitesse 1400 mètres sur la PSF, il va falloir, ça sera certainement une course qui va les bons trains avec des concurrents à devenir. Et il y en a une qui me plaît particulièrement, donc c'est le 309 Louise Procter qui a débuté victorieusement à Saint-Cloud dans un terrain bon souple. Ça, c'était au mois de mai de ces 2 ans, donc l'an dernier. Ensuite, cette pensionnaire de Jean-Claude Rouget est demeurée invaincue au mois de décembre à Deauville dans une classe 2 sur 1300 mètres sur la PSF. Donc elle a déjà gagné sur gazon et sur PSF. C'est intéressant ce parcours parce que quand même entre le mois de mai et le mois de décembre ça fait 7 mois sans compétition et elle a eu la qualité nécessaire pour s'imposer devant des chevaux qui sont solides, en dernier lieu à Deauville, Best of Light et La Belle Poète. Donc ça, ce sont vraiment 2 forts témoins à mon sens. Réaliser ça, c'est, comme je le disais, ce n'est pas rien, c'est vraiment signe d'une belle qualité. Et en plus, Jean-Claude Rouget l'estime, il n'a pas caché cela dans nos colonnes. Alors évidemment, il y a une belle opposition. Il y a des chevaux comme Verbois qui a gagné très plaisamment en dernier lieu sur le parcours qui nous intéresse. Il y a Jasna Secret qui a carrément tenté l'aventure au niveau groupe 1 en Angleterre l'an dernier à 2 ans. L'opposition est très forte, il n'y a pas de problème, mais je pense que cette Louise Procter a de très sérieux moyens et sa cote devrait être en plus assez intéressante parce que Verbois va être très très joué. Je pense que le Jasna Secret aussi sera très joué. Donc Louise Procter, le 309 en ce qui me concerne. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à consulter toutes les rubriques nécessaires pour l'élaboration de vos jeux simples, de vos couplets, de vos trios, tiercés, que sais-je, multi-4 sur pariturf.com. Avec toutes les rubriques nécessaires, les interviews des professionnels, également la possibilité d'acheter votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Et on vous remercie encore pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous avons allègrement dépassé les 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Ce qui est vraiment un joli score, alors on vous remercie beaucoup et puis on vous dit à bientôt et surtout bonne chance pour vos jeux. Au revoir.